Il a l'air bien inoffensif ce brachiosaure en plastique, mais imaginez-le mesurant 12 mètres de haut et 25 mètres de long et arpentant les terres jurassiennes. C'est une créature de ce genre qui a laissé ses traces visibles sur une paroi rocheuse dans la Groisière de la Côte-Picard en dessus de Moutier. Depuis ce mardi matin, cette plateforme permet de les observer dans des conditions idéales. C'est assez rare de trouver des traces qui sont autant didactiques du point de vue visuel. Donc si on a fait cette mise en valeur, c'est vraiment pour que les citoyens, les touristes et surtout les écoles puissent venir et profiter de ce site qui est assez exceptionnel. Des traces didactiques parce qu'elles sont bien marquées et se trouvent sur une paroi verticale. Mais le dinosaure qui a laissé ses empreintes ne grimpait pas au mur. Non, alors ils n'étaient pas adeptes de la grimpe. Faut vous imaginer qu'il y a 150 millions d'années, ici on avait une plage, on était aux Bahamas un peu, on avait un autre climat, il faisait plus chaud. Et puis c'est pas mal d'années, même beaucoup de millions d'années plus tard que la formation du Jura a relevé ses couches. Donc à peu près 140 millions d'années plus tard. Donc les dinosaures n'étaient même plus là pour voir leurs traces se relever. Le site de la Groisière est le 3e endroit à Moutier marqué par la présence de dinosaures. Des ossements avaient été découverts par ici au 19e siècle. Et dans les gorges de Moutier se trouve l'un des sites les plus importants au monde où plus de 2000 traces de dinosaures ont été recensées. Malheureusement, il est difficilement accessible et l'observation n'est pas idéale pour le grand public. D'où l'importance de mettre en valeur les traces de la Groisière, même si elles ne sont pas forcément destinées à rester visibles pour toujours. Notamment parce que la Groisière est toujours exploitée. Normalement, c'était prévu de remblayer, donc on ne les verrait plus. Donc maintenant, pour un certain temps, on va les laisser visibles. Ça ne veut pas dire que dans 20 ans, elles seront remblayées, mais ça va compliquer un peu pour l'exploitation. Donc on devra encore discuter avec l'exploitant dans les prochaines années. Parce que c'est vrai qu'eux, ils creusent, ils prennent la groise, puis après ils remblayent avec de l'autre matériel. Et puis là, ils sont censés nous les laisser visibles, pour un certain temps en tout cas. Sur la plateforme d'observation, des panneaux informatifs munis de QR codes permettent d'en apprendre plus sur cet ancien territoire de dinosaures. Le coût total du projet est d'environ 90 000 francs, partagé entre la commune, le canton et la Confédération. La dernière étape consiste à fixer quelques panneaux à Moutier pour que les visiteurs trouvent facilement le chemin menant aux traces des géants d'autrefois.